L'objectif de ce projet était de répondre à la question peut-on utiliser les huiles essentielles en protection des cultures? En termes de contexte, nous avons décidé de chercher des alternatives aux produits phytosanitaires de synthèse, à trouver des alternatives au cuivre, à limiter ainsi les doses d'intrants et optimiser les itinéraires de culture, les itinéraires de protection des cultures. Les modèles étudiés étaient des phytopathogènes fongiques, donc 4 champignons, la tavelure du pommier, le mildiou de la pomme de terre, le mildiou de la vigne et le mildiou de la salade. Le partenariat est constitué de 13 partenaires avec l'Institut supérieur d'agronomie de Lille, la Fredon Nord-Pas-de-Calais, Arvalis, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, l'Institut français des productions cidricoles, l'ITAB qui a coordonné le projet, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, la CERAI, l'ADABIO, le GRAB, la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, l'IFV et Montpellier Supagro qui a réalisé les tests éco-toxicologiques. Les axes de travail ont été structurés en 5 parties. L'axe 1 qui consistait à acquérir des données scientifiques in vitro. L'axe 2 qui était une approche qui a consisté à faire une enquête chez les agriculteurs pour avoir une approche empirique des pratiques. L'axe 3 consistait en une approche écotoxicologique sur des tests de fermentation et des tests de toxicité, phytotoxicité sur les plantes et toxicité sur la faune auxiliaire. L'axe 4 consistait à l'expérimentation au champ. Et enfin, l'axe 5 était sur la coordination et la communication des résultats. En termes d'huile essentielle évaluée, on a choisi 7 huiles, l'eucalyptus, la girofle, le titri, le thym à thymol, l'origan, la sarriette des montagnes et l'amande verte. Pour ce qui est des résultats, on peut voir que les huiles essentielles sont très efficaces pour combattre des champignons. L'efficacité est avérée au labo, elle a été évaluée par l'évaluation des concentrations d'inhibition de la croissance mycélienne, ou CI50. On peut citer par exemple le cas de la girofle et de l'eucalyptus qui sont même plus efficaces que le cuivre au laboratoire, alors que le cuivre est très utilisé en termes de référence par les agriculteurs. Sur le terrain, il était plus difficile de mettre en évidence des différences significatives entre les huiles et même avec le témoin non traité. En fait, on se rend compte que l'efficacité dépend des souches de phytopathogènes, des variétés, ça dépend aussi de la dose et donc du coût. On a aussi été confronté à des difficultés de formulation car c'est difficile de remettre en solution des huiles essentielles dans des bouillies aqueuses. Par ailleurs, on a aussi remarqué que l'efficacité était liée à la toxicité. En fait, comme on l'a vu sur la tablure, l'eucalyptus et la girofle sont aussi les huiles essentielles les plus toxiques pour les auxiliaires des cultures sur l'abeille et le typhlodrome. Enfin, on s'est rendu compte dans l'axe 2, sur les enquêtes chez les agriculteurs, que certains agriculteurs travaillaient sur des doses très réduites, de 10 à 100 fois inférieures aux doses utilisées dans le projet, et qu'ils arrivaient à rééquilibrer leur système. Donc ça nous laisse à croire qu'on peut repenser la protection des plantes en utilisant des intrants ou d'autres leviers, des intrants à très faible dose pour rééquilibrer les systèmes sans pour autant chercher un effet biocide.